Il a défié la pauvreté, brisé les frontières, conquis Hollywood et gouverné l'un des plus grands États américains. Arnold Schwarzenegger n'a pas seulement rêvé l'impossible, il a réalisé. Mais derrière les muscles, la gloire et les flashs, se cache un homme brisé par une enfance violente, rongé par les regrets et les secrets. Trahison, scandale, double vie, blessure familiale jamais cicatrisée. Jusqu'où faut-il aller pour devenir une légende? Et surtout, à quel prix? Installez-vous confortablement, car ce que vous allez découvrir sur Arnold Schwarzenegger va changer à jamais votre regard sur l'icône. Abonnez-vous dès maintenant et plongeons ensemble dans l'histoire vraie d'un homme hors du commun. Arnold Alois Schwarzenegger voit le jour le 30 juillet 1947 dans le minuscule village de Thal, niché dans les collines autrichiennes. À première vue, ce décor rural semble paisible, mais la maison des Schwarzenegger, elle, est tout sauf un foyer aimant. C'est une forteresse de silence, de peur et de violence. Une prison sans barreaux, dirigée par un homme au passé trouble. Son père, Gustav, est une figure sombre, chef de la police locale, ancien soldat enrôlé dans les rangs du parti nazi. Un homme cassé par la guerre et qui casse à son tour. Gustav est autoritaire, brutal, rongé par l'alcool et les démons de son passé. Il gouverne sa maison comme une caserne, réveil à l'aube, tâches militaires, discipline de fer. Mais surtout, il a une préférence cruelle et évidente. Son fils aîné, Ménard, qu'il chérit, encourage, valorise. Arnold, lui, n'est qu'un second choix. Un rebut. Il grandit dans l'ombre, constamment humilié, frappé, ignoré. Un cerf sonore, on me frappait avec des ceintures. On me tirait les cheveux. Je vivais dans la peur. Sa mère, Aurélia, tente bien de calmer les colères de Gustave. Mais elle aussi est prisonnière. Prisonnière de son époque, de sa condition, de cet homme incontrôlable. Parfois, elle pleure en silence. Parfois, elle détourne les yeux. Et souvent, elle ne peut rien faire. Pire encore, Gustave, dans un délire paranoïaque, en vient à soupçonner qu'Arnold n'est même pas son vrai fils. Une idée délirante, mais destructrice, qui empoisonne un peu plus l'équilibre familial déjà brisé. Dans cette ambiance étouffante, où chaque jour est une bataille, Arnold développe une idée fixe, partir, fuir, s'extraire de ce cauchemar. Il n'a que quelques années, mais déjà, dans ses yeux d'enfant maltraité, brûle une volonté indomptable, se libérer par la force, devenir quelqu'un, être plus grand que ce père qui le méprise. À 14 ans, un simple moment va changer sa vie à jamais. Lors d'un entraînement de football, son coach lui montre une salle de musculation. Et là, c'est le déclic. Arnold découvre les poids, les haltères, le pouvoir de forger son corps, de créer sa propre force. C'est une révélation, un échappatoire, un refuge, une revanche. À partir de ce jour, il n'a plus qu'une seule idée en tête, devenir le plus grand culturiste de l'histoire. Il s'entraîne sans relâche, chaque jour, en cachette si besoin. Il pousse son corps au-delà des limites, affamé de résultats, affamé de transformation. Il vole des revues de bodybuilding, s'inspire de Rec Park, de Steve Reeves, des demi-dieux aux muscles de marbre. Et surtout, il rêve d'un lieu presque mythique, l'Amérique, le pays de la réussite, le pays de la liberté. À 17 ans, il participe à ses premières compétitions. On le remarque, on le respecte. À 20 ans à peine, il devient le plus jeune monsieur univers jamais couronné. Un exploit historique, un tremblement de terre dans le monde du culturisme. Mais derrière les projecteurs, le drame frappe. En 1971, son frère Ménard meurt brutalement dans un accident de voiture. Il était ivre. Arnold, pourtant, ne revient pas pour les funérailles. Il reste en Angleterre, concentré sur sa carrière. Un choix difficile, incompris. Certains y voient du mépris, mais pour lui, c'est une nécessité. Tourner la page, se protéger, survivre. Un an plus tard, Gustave meurt d'une attaque. Là encore, Arnold ne revient pas. Il coupe définitivement. Il enterre ce passé en même temps que le cercueil de son père. Mais les fantômes ne meurent pas. Ils attendent. Et malgré la gloire à venir, Arnold portera toujours, en lui, cette blessure originelle, celle d'un enfant qui n'a jamais été aimé comme il le méritait. En 1969, Arnold tombe amoureux pour la première fois. Elle s'appelle Barbara Baker, une douce professeure d'anglais. Il est encore inconnu, mais il rêve déjà de grandeur. Au début, Barbara découvre un homme charmant, drôle, passionné et incroyablement ambitieux. Arnold l'emmène à des compétitions, l'invite dans ses rêves de gloire, lui promet un avenir brillant. Mais très vite,
Le rêve se fissure. Barbara raconte un homme égocentrique, dominateur, émotionnellement absent. Un homme obsédé par lui-même, par son corps, par sa carrière. Elle découvre ses mensonges, ses absences, ses conquêtes multiples. Ils finissent par se séparer, usés par une relation à sens unique. Des années plus tard, elle apprendra qu'il avait trompé à plusieurs reprises, souvent avec des femmes qu'il côtoyait dans les coulisses du culturisme. Et ce schéma toxique va se répéter. D'abord avec Sue Moret, une assistante coiffeuse, avec qui il entretient une relation secrète pendant plusieurs années, tout en fréquentant Maria Shriver, nièce de John F. Kennedy, issue de l'une des familles les plus puissantes d'Amérique. En 1986, il l'épouse. Maria devient sa complice, sa vitrine publique, la femme qui l'humanise aux yeux du monde. Ensemble, ils élèvent 4 enfants, forment un couple admiré, presque présidentiel. Mais derrière les souris médiatisées, un terrible mensonge s'enracine. En 1997, Arnold a un enfant avec Mildred Baena, la gouvernante de la maison. La trahison est immense. Il garde le secret pendant plus de 10 ans, ment à Maria, ment à son propre fils. Et lorsqu'elle découvre la vérité en 2011, le choc est brutal. Le mariage vole en éclats. Maria quitte leur demeure familiale. Le monde entier assiste, sidéré, à la chute du couple parfait. Avec cette révélation, c'est l'image même du gouvernateur qui s'effondre. Plus qu'un scandale conjugal, c'est une fracture publique, intime et irréversible. Arnold, jadis inébranlable, se retrouve nu, exposé, face à ses propres contradictions. Les années 1980 marquent un tournant décisif. Arnold ne se contente plus de dominer les scènes de bodybuilding, il veut conquérir le monde. Et pour cela, il choisit Hollywood comme prochain terrain de jeu. Un pari risqué. Son accent autrichien est jugé trop marqué, sa carrure trop imposante, son nom presque imprononçable. Mais lui n'écoute pas les sceptiques. Il fonce, comme toujours. Son premier coup d'éclat s'appelle Conan le Barbare. Dans ce rôle muet et brutal, il incarne la force sauvage, le héros antique revenu d'entre les âges. Le public est fasciné. Sa simple présence à l'écran suffit à captiver les foules. Puis vient Terminator en 1984. Un rôle taillé sur mesure, celui d'un robot tueur, froid, implacable, sans émotion. Et là, c'est l'explosion. ILL be back. 3 mots, un regard et le monde entier conquis. Arnold n'est plus seulement un athlète. Il devient un mythe, une icône pop, une figure mondiale du cinéma d'action. Les studios s'arrachent ce nouveau titan du box-office. Les succès s'enchaînent. Predator, Commando, Total Recall, Running Man, True Lies. À chaque film, il incarne une forme de masculinité invincible, un héros aux répliques sèches et à la puissance explosive. Mais plus le projecteur brille, plus les ombres s'épaississent derrière lui. Car derrière les muscles d'acier et les sourires en conférence de presse, Arnold reste hanté. Hanté par une enfance brisée, par un père autoritaire dont les blessures résonnent encore dans ce silence. Hanté aussi par la peur d'échouer, de redevenir ce petit garçon invisible dans l'Autriche d'après-guerre. Il fuit l'émotion, il fuit l'introspection. Il se jette dans le travail, dans la perfection physique, dans l'obsession du contrôle. Mais rien n'efface les fantômes. Et puis, au sommet de sa gloire, il fait une révélation qui sidère le public. Avec un calme désarmant, il avoue avoir utilisé des stéroïdes anabolisants dans les années 70, à l'époque de ses compétitions de Monsieur Olympia. Pas de gêne, pas de détour. Il regarde les caméras dans les yeux et déclare « C'était un outil parmi d'autres. Tout le monde savait. Ce n'était pas illégal. Ce n'était pas honteux. » Loin d'un scandale, cet aveu devient une preuve de franchise. Là où d'autres nient, il assume. Là où d'autres fuient, il affronte. Et c'est peut-être ça, le secret d'Arnold. Il ne prétend jamais être parfait. Il se montre tel qu'il est, ambitieux, imparfait, stratégique, mais profondément humain. Et c'est aussi pour ça que le public l'admire. Pas seulement pour ses muscles, mais pour sa volonté farouche d'être plus qu'une image. En 2003, contre toute attente, Arnold se lance en politique. L'annonce choque l'Amérique. Le culturiste devenu superstar veut diriger le plus grand État du pays. Peu y croient, beaucoup rient. Mais lui, encore une fois, va prouver qu'il est capable de tout. Il se présente comme un républicain à part, loin des clichés de son parti. Fiscalement conservateur, mais socialement progressiste, il prône un juste milieu. Il soutient le mariage homosexuel, défend le droit à l'avortement, lutte pour l'environnement et refuse même son salaire de gouverneur, voulant montrer qu'il ne cherche ni l'argent, ni le pouvoir, mais le changement.
Il est élu triomphalement, devient le gouvernateur, une légende politique, comme il était au cinéma. Mais rapidement, la réalité politique s'impose. Les compromis, les pressions, les critiques, l'usure du pouvoir. Et puis les démons du passé refont surface. Des dizaines d'accusations d'inconduite sexuelle émergent. Des femmes, parfois des collègues, parfois des journalistes, racontent des gestes déplacés, des comportements inappropriés. Il nie dans un premier temps, puis finit par reconnaître certains faits, sans tout avouer. Il dit simplement « J'ai franchi des lignes. C'était mal. » Puis vient le coup de grâce. En 2011, juste avant de quitter ses fonctions, Arnold use de son pouvoir de gouverneur pour gracier Esteban Nunez, le fils d'un ami proche, condamné pour homicide. Le scandale éclate. L'opinion publique s'indigne. Pour beaucoup, cette décision sonne comme une trahison. Elle ternit encore un peu plus une image déjà fragilisée par son divorce explosif avec Maria Shriver. Ce rêve politique se termine dans la controverse. Et pour la première fois, Arnold vacille. Arnold Schwarzenegger est un paradoxe vivant. Un homme forgé dans la douleur, élevé dans la rigueur, programmé pour réussir à tout prix. Il a inspiré des millions de personnes à se dépasser, à croire en leurs rêves, à se battre contre le destin. Mais derrière le modèle de réussite se cache une âme tourmentée, marquée par le silence, le contrôle et les secrets. Dans l'intimité, Arnold est un homme difficile à cerner. Il multiplie les aventures extraconjugales, ment sans remords, mène une double vie pendant des années. Même sa femme ignorait qu'il avait subi une opération à cœur ouvert. Même ses proches ignoraient qu'il comptait se lancer en politique. Il décide seul, agit seul, avance seul. Un bulldozer émotionnel qui fonce, quoi qu'il en coûte. Dans une interview glaçante, il avoue froidement « Je cachais mes liaisons en niant tout. Et ça marchait. » Cette phrase, brutale, en dit long sur l'homme. Non pas un monstre, mais un être complexe, façonné par la honte, la peur, la soif de domination. Son besoin de contrôle vient peut-être de là, de cet enfant sous les coups, de ce père autoritaire, de ce sentiment d'être toujours seul contre tous. Aujourd'hui encore, malgré les confessions, malgré les regrets, Arnold ne s'excuse pas toujours. Il explique, justifie, rationalise, comme s'il ne savait pas faire autrement. Comme si aimer, pour lui, c'était un combat. Arnold Schwarzenegger est-il un héros ou un homme brisé qui a brisé les autres? Est-il un modèle ou un avertissement? Ce qui est certain, c'est qu'il n'a jamais cessé d'avancer. Il a bâti sa vie sur un rêve impossible, mais il en a payé le prix fort. Le succès, à quel prix? Si vous avez aimé cette plongée dans la vie complexe d'Arnold Schwarzenegger, abonnez-vous pour d'autres portraits révélateurs de légendes oubliées ou adulées. Laissez un commentaire. Arnold, victime de son passé ou bourreau des autres? À vous de juger. Activez la cloche, car d'autres histoires incroyables arrivent.